Voici une femme qui nous raconte son histoire, qui un jour découvre que son mari la trompe. Elle a découvert ça dans le portable de son mari. Nous, les femmes, nous sommes très fortes. On est plus que comment l'officier, comment on appelle ça même? Ah, détective Colombo. Ça, c'est un vieux film, en tout cas. Seuls les gens d'une autre époque peuvent connaître Colombo. L'inspecteur Colombo, voilà. Je ne sais pas par quelle magie, en tout cas, elle a pu décoder le téléphone de son mari, ou en tout cas, elle a eu accès aux messages de son mari et de sa maîtresse. Elle n'a pas parlé, elle a décidé de ne pas faire des histoires. Mais quand elle regardait dans les messages et tout ça, elle a essayé de copier le comportement de la maîtresse de son mari. Elle a essayé de donner plus de temps, plus de vie à son mari. Elle a essayé en fait d'entreprendre des choses qui pouvaient séduire son mari. Elle a essayé de se comporter un peu comme la Kisa, la maîtresse. Et finalement, elle a réussi à récupérer son mari. Elle a vu qu'au fur et à mesure, le mari n'accordait plus trop de temps à la maîtresse puisqu'elle suivait les conversations. Le mari n'arrivait plus à accorder du temps à la maîtresse même qui se plaignait. Et au fur et à mesure, il est revenu vers sa femme. Madame, pourquoi est-ce qu'il est revenu vers toi lorsque tu as commencé à faire comme la maîtresse? Et pourtant, tu es toujours à la maison, hein? Tu n'es pas dehors. C'est pas que vous êtes séparés pour un moment. C'est toujours toi la même, la femme mariée. Mais pourquoi, lorsque tu as décidé d'entreprendre certaines choses, il est revenu vers toi? Ma soeur, lorsque ton mari te trompe, la première question à te poser avant d'entreprendre toute autre chose, c'est où est-ce que j'ai eu un manquement? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? En fait, tu dois d'abord te remettre en cause, te poser des questions de savoir qu'est-ce qui a poussé venant de toi, ton mari, à aller voir dehors. Cette femme, lorsqu'elle a commencé à se comporter comme la maîtresse, son mari est revenu. Donc, ce qui veut dire que il y a des choses qu'elle ne faisait plus parce qu'elle était à la maison. Elle s'est dit, oh, c'est moi la femme mariée. De toutes les façons, je suis déjà rentrée. Plus personne ne peut me détrôner. Donc, on se laisse aller. L'amour s'entretient. Si tu plantes une plante, tu sèmes une graine, que tu ne l'arroses pas, elle ne va jamais pousser. L'amour s'entretient. Sinon, ça peut finir. Et c'est comme ça, malheureusement, nous voyons des couples se séparer. De plus en plus, nous voyons des divorces. C'est pas que ces personnes ne se sont jamais aimées. Elles se sont aimées follement. Mais à un moment, il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Et ça a malheureusement entraîné la séparation. Donc, lorsque tu découvres que ton mari te trompe, au lieu d'appeler, avant d'aller appeler la maîtresse, c'est qui même te diminue. Si tu as quelque chose à reprocher, c'est à ton mari d'abord. C'est avec lui que tu dois parler. Mais avant même de parler à ton mari, pose-toi des questions sur toi-même, ton comportement. Analyse ton comportement. Fais ton introspection pour savoir ce qui n'a pas marché à ton niveau. Ce que tu as mal fait à ton niveau qui a poussé ton mari à aller voir ailleurs. Et certainement, tu pourras sauver ton couple. Et surtout, Jésus, la base. Fais du Saint-Esprit ton conseiller.